Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette table ronde organisée par le monde informatique, Citrix et Microsoft. Nous allons parler aujourd'hui des espaces de travail virtuels. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table deux personnes. Tout d'abord, Guillaume Refait, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes expert Workspace chez Citrix. Absolument, oui. Et vous êtes Florent Chambon. Bonjour. Et vous êtes architecte cloud chez Microsoft. Exactement. Alors peut-être pour la première question autour des espaces de travail virtuels, je sais que Microsoft et Citrix, vous avez un partenariat déjà depuis longue date. Dernièrement, il y a eu des annonces autour de ce partenariat. Peut-être Guillaume en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce partenariat? Oui, absolument. Oui. Alors comme vous l'avez dit, voilà, c'est un partenariat qui existe de longue date. C'est un partenariat qui a quasiment 30 ans, donc entre Citrix et Microsoft. Et effectivement, l'été dernier, il y a eu de nouvelles annonces autour de ce partenariat. Déjà, pourquoi ce partenariat? Parce que d'un côté, nous avons Microsoft, avec toute la force autour d'Azure, le nombre de data centers qu'ils ont déployés, toute leur technologie autour d'Office 365, les déploiements qui sont en cours. De l'autre côté, on a Citrix, avec le workspace, le workspace de demain qu'on est capable de proposer, toute la partie de visibilité et d'analytics qu'on est capable d'amener autour de ces espaces de travail, et également les améliorations côté réseau qu'on est capable de proposer. Et donc l'intérêt de ce partenariat aujourd'hui, c'est de prendre le meilleur des deux sociétés pour créer sur le marché une solution, on va dire, unique en termes aussi bien de performance qu'en termes de vision sur le workspace de demain. Donc prendre le meilleur des deux mondes pour proposer une technologie en commun. Même question pour Florent. Pour Microsoft, c'est quoi l'intérêt de ce partenariat et qu'est-ce que ça apporte aussi pour les entreprises? Tout d'abord, je rappelle que donc Microsoft, on est aujourd'hui fournisseur de solutions cloud, donc de services managés qui accompagnent les DSI pour relever un certain nombre de défis auxquels elles sont confrontées. Et pour nous, le partenariat avec Citrix, ça a été finalement l'occasion d'inscrire et de redévelopper naturellement notre alliance autour de nos deux clouds de préférence, qui sont Azure et Office 365, qui en fait facilitent la gestion des opérations au quotidien et je dirais également le déploiement des espaces digitaux. Et dans le cadre de ce partenariat, nous proposons depuis maintenant plusieurs mois sur Azure un service de virtualisation de postes de travail et d'applications qui s'appelle Windows Virtual Desktop, qui fournit un certain nombre de fonctionnalités de base, je dirais, pour ce type de service, avec une nouvelle version de Windows 10 qui est une version multisession. Et l'intérêt de ce partenariat pour nous sur déjà ce service-là, ça a été avec Citrix de pouvoir venir enrichir et compléter le dispositif de fonctionnalités que nous proposons nativement avec Windows Virtual Desktop grâce à toute l'expérience et le savoir-faire de Citrix, notamment sur la partie outillage de management, outillage de gestion. Et Citrix a été notamment le premier partenaire autorisé à utiliser cette nouvelle version, notamment de Windows 10, donc multisession. Ça, c'était pour la partie Azure. Sur la partie Office 365, nous avons également Citrix, qui est notre partenaire, je dirais, preferred sur les améliorations que l'on peut fournir au niveau notamment du réseau pour assurer en fait une expérience utilisateur optimale, qui est la clé de l'adoption en général de ces technologies. Alors on va revenir un petit peu plus en détail au cours de cette table ronde, notamment sur les différents aspects. Peut-être un élément au niveau des entreprises, on a parlé du cloud. Beaucoup d'entreprises commencent aussi à migrer vers le cloud. C'est quoi l'intérêt justement d'avoir ces espaces de travail dans le cloud? Peut-être Guillaume d'abord? Oui, absolument. Ouais. Déjà, au premier temps, c'est une vision qui est différente. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un service informatique, notamment à un DSI, c'est plus de gérer de l'infrastructure comme on le faisait il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de gérer plutôt du service. Voilà. Donc aujourd'hui, l'offre Citrix Cloud va permettre d'offrir ce service. D'accord. Donc derrière, on n'aura plus besoin de gérer toute la partie infrastructure, toute la partie haute disponibilité. Je pense également à la partie installation au jour zéro, mais également à toute la partie maintenance, la partie patch, etc., etc. Donc ça va être sous forme de services directement gérés par les équipes Citrix. Et derrière, le DSI va pouvoir consommer ces services. Et derrière, en s'achetant une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'il va être capable peut-être d'augmenter son nombre d'utilisateurs ou bien de diminuer en fonction de la situation. Florent, peut-être même question, mais peut-être en vous focalisant sur la notion de flexibilité, parce que finalement c'est un des premiers avantages, si ce n'est le premier avantage de cette bascule vers le cloud.
Oui, c'est en effet un des premiers bénéfices qu'on voit. Déjà, une chose aussi qu'on a appris de la crise sanitaire là, qu'on vient de traverser, c'est qu'on s'est rendu compte finalement que l'agilité est clé dans ces situations pour assurer en fait d'une part une continuité des activités métiers, éviter d'être trop impacté, et puis responsabiliser ses utilisateurs. Et c'est à ce niveau-là en fait qu'on peut dire aussi que le cloud vient apporter une des réponses à ces enjeux, puisqu'on va permettre d'assurer, je dirais, la productivité des utilisateurs en leur fournissant une expérience de qualité, c'est l'objectif du partenariat, sur les solutions donc, qu'ils vont exploiter au quotidien grâce à ces services flexibles en mode cloud. Je pense notamment en fait, à la présence des data centers Microsoft, qui sont aujourd'hui répartis dans beaucoup de régions géographiques du monde et qui permettent de fournir des postes de travail virtualisés, des applications au plus proche en fait, de là où se trouve le collaborateur, pour avoir une expérience, je dirais, qualitative. Le deuxième aussi élément que nous apportons, c'est un aspect qui est extrêmement important, qui est au niveau de la sécurité du point, je dirais, de terminaison, de l'équipement, mais surtout et aussi de l'identité, les communications, la partie réseau et les applications. Et le dernier point qui est aussi et souvent quand même un des nerfs de la guerre sur ces solutions, qui est la partie financière, puisque ces solutions-là, aujourd'hui, ne nécessitent pas d'investissements initiaux lourds. On va être vraiment sur des solutions de paiement à l'usage. Alors, je voudrais juste revenir sur la première partie, la partie flexibilité. Vous avez évoqué la crise sanitaire, par exemple. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont justement fait le choix de cette migration vers le cloud et qui ont finalement réussi à passer plus ou moins bien cette période un peu particulière? Oui, alors on a un cas effectivement très intéressant là avec donc la société Alstom qui a été donc effectivement confrontée donc à cette situation imprévue. Et donc dans le cadre du confinement généralisé, Alstom donc a dû rapidement réagir pour revoir un peu sa politique d'organisation du travail et a permis en à peine une dizaine de jours en fait a réussi à restaurer l'activité pour environ 2000 de leurs ingénieurs, en déployant des postes de travail virtualisés qui s'appuient donc sur la solution à la fois Citrix Cloud Virtual Desktop et le Cloud Azure, parce que derrière, le Cloud Azure venait fournir, je dirais, les capacités graphiques nécessaires pour l'usage de ces ingénieurs. Et donc ça s'est fait de manière extrêmement rapide. Absolument, oui. Ouais, on a cité le cas d'Alstom, il y a eu de nombreuses entreprises qui nous ont sollicité pendant cette crise sanitaire. Et c'est vrai que toute la partie Citrix Cloud permet facilement de gérer ce qu'on va appeler plusieurs zones de ressources. On a parlé d'Azure, donc là on était en mode, on va dire 100% Cloud avec Citrix plus Azure. Tous les clients n'étaient pas dans cette situation-là. Et donc certains se sont plus appuyés sur Azure comme une solution temporaire, le temps de passer la crise sanitaire. Et dans ce cas, on était dans ce qu'on appelle un mode hybride. On a cette capacité chez Citrix à gérer aussi bien une infrastructure de type on-prem qu'une infrastructure de type cloud public, que ce soit dans Azure ou dans n'importe quel autre cloud public. Avec l'intérêt, on revient toujours au mot-clé qui est la sécurité, avec cette couche d'administration qui va être complètement centralisée. Donc depuis une seule interface, je vais pouvoir gérer mes différents sites et toujours garder une visibilité sur mes utilisateurs. Justement, sur le point de la sécurité, en général, quand on parle de sécurité et de cloud, j'allais dire, on a un terme, mais il y a plusieurs branches à l'intérieur, parce qu'on peut parler aussi de la conformité, on peut parler aussi de la disponibilité. Justement, sur une offre comme celle-là, quand on parle de sécurité, on entend quoi et quelle est la réponse aussi sur cette question-là? Alors je dirais pour commencer qu'il faut aussi aujourd'hui un peu rappeler que la gestion, le périmètre de la sécurité a pas mal évolué, puisqu'il n'est plus aujourd'hui limité aux barrières physiques des locaux de l'entreprise. Aujourd'hui, on va davantage plutôt considérer et se concentrer sur l'identité, la protection de l'identité, la protection aussi de l'équipement du collaborateur quand il est en situation de mobilité. Donc ça, c'est effectivement un premier élément à avoir en tête. Et dans le cadre de l'usage justement de services cloud, qui peuvent toujours être un peu, je dirais, ressenti comme de façon inquiétante de délocaliser un certain nombre de ces je dirais, actifs informatiques. Il faut rappeler que dans le cadre d'Azure, les entreprises, les organisations, quelle que soit leur taille, en fait, conservent la maîtrise de leur politique de sécurité puisque c'est elles qui administrent finalement l'environnement Azure. Ça, c'est un premier élément. On a un deuxième élément qui est qu'aussi on a beaucoup, et c'est je pense une des majorités de scénarios qu'on voit, beaucoup d'entreprises qui font le choix de modèles hybrides où finalement les serveurs d'application, les serveurs de base de données vont toujours être exécutés
sur des centres, je dirais des salles machines, soit exploitées en propre ou éventuellement confiées à des hébergeurs. Et pour répondre à ce modèle hybride, nous proposons des connexions réseau privé qu'on appelle donc Express Route, qui vont venir interconnecter ces centres, je dirais, à demeure, toujours exploités en propre, et les centres de données Azure. Ça, c'est vraiment une réponse déjà plutôt liée aux enjeux techniques. Et ensuite, on a souvent un autre aspect qui vient rapidement aussi sur la table, qui est plus lié à des, je dirais, considérations juridiques et de conformité. Et là, encore une fois, dans le cadre de l'utilisation conjointe de solutions Citrix Cloud Azure, je rappelle que les organisations ont le choix de la localisation des services et des données, puisqu'ils peuvent choisir le data center Azure, le data center effectivement qui va porter les services sur l'offre de data center mondial aujourd'hui que nous portons. Et donc ceci répond aussi à des enjeux de localisation des données. Même question pour... Oui, pour moi vous, je vais Julien. plutôt compléter la réponse de Florent. Florent a expliqué toute la partie, on va dire plutôt qu'on pourrait comparer à de l'infrastructure de manière assez classique. Si on se concentre plus sur la partie service, et je vais forcément prêcher pour la partie Citrix, avec toute la partie Citrix Cloud, on va bénéficier d'une infrastructure qui est en permanence à jour. Donc d'une part, on va dire, d'un point de vue fonctionnalité, on va pouvoir récupérer toutes les fonctionnalités. Là, ce qui nous intéresse, c'est la partie sécurité. Mais à ce niveau-là, c'est pareil, d'un point de vue sécurité, c'est des machines qui seront en permanence à jour. Dès qu'un patch de sécurité va sortir, les équipes Citrix vont l'appliquer immédiatement, versus une infrastructure on-prem où le patch sort, combien de temps il vous faut pour pouvoir appliquer ce patch de sécurité. Forcément, ça va dépendre de la criticité. Alors, donc cette infrastructure qui est en permanence à jour d'un point de vue purement service. Derrière, on a des mécanismes qui permettent d'apporter de la visibilité sur notre infrastructure. Et plus que de la visibilité, aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle une offre d'analytics. Et là, si on se focalise sur la partie sécurité, on va être capable d'apprendre du comportement d'utilisateur. Voilà, quand il va se connecter, que ce soit à travers son workspace, il se connecte que ce soit à une application web, à une application de type legacy, à un bureau, qu'il aille chercher un document, peu importe. On va être capable justement d'apprendre de ce comportement et de savoir que tel utilisateur a l'habitude d'agir de telle façon. Et chaque fois que ce comportement va dévier du comportement habituel qu'on a appris, il a ce qu'on appelle un score utilisateur, un risque de score utilisateur qui va s'incrémenter. Et quand on va dépasser certains seuils, il y a des actions automatiques qui vont pouvoir être prises par le système. Donc c'est le mécanisme de machine learning et d'intelligence artificielle qui peuvent aller, je vais notifier l'administrateur ou bien je vais aller jusqu'à bloquer sa session parce qu'à un moment donné, ça représente un risque pour les données de l'entreprise. Donc je préfère faire le choix de bloquer la session. Voilà. Dernier point que je vais vous mettre en avant, donc là c'est plutôt côté utilisateur, c'est souvent la partie qu'on oublie quand on parle de cloud, mais ça reste quand même une des parties les plus dangereuses. Pourquoi la plus dangereuse? On l'a parlé tout à l'heure, l'équipement final, il n'est plus au sein de l'entreprise, et j'irai même plus loin aujourd'hui avec tous les, ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, des équipements qu'on ne maîtrise pas forcément, de comment est-ce qu'on est capable de sécuriser des équipements qu'on ne maîtrise pas. Et donc là c'est pareil, on va être capable d'apporter une solution. Parce que quand on délivre une solution à travers le Citrix Workspace, on va dire qu'elle est sécurisée par défaut. Je vais être en mesure, d'un point de vue administration, en fonction du type de la machine ou peut-être en fonction de la localisation, c'est ce qu'on appelle l'accès contextualisé, donc de la sécurité contextualisée, d'ailleurs peut-être d'empêcher toutes les interactions entre la machine locale que je ne maîtrise pas et mes applications auxquelles j'accède. Alors, Florent a évoqué tout à l'heure aussi un élément qui est assez critique quand on parle de cloud, c'est le réseau, souvent considéré même comme un goulet d'étranglement. Aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles technologies du type SD-WAN. Comment justement votre offre peut s'intégrer avec des offres de SD-WAN? Je vois par exemple Guillaume sur... Oui, ouais, alors effectivement, donc chez Citrix, on a une offre Citrix SD-WAN qui existe, qui s'intègre parfaitement, on va dire, avec les solutions Microsoft. Là, je vais distinguer, on va dire, plusieurs types de solutions. La première, ça va être le SD-WAN, on va dire, pour la partie Office 365. C'est un cas d'usage qu'on a très, très régulièrement. Par exemple, je pense au conseil départemental 06 dans le sud, où un partenaire Microsoft était en train de déployer les solutions Office 365 et effectivement avait des problèmes de réseau, comme vous l'avez évoqué. Et donc, il a pensé à nos solutions Citrix SD-WAN pour justement améliorer la qualité de son réseau. Et là, il y a eu effectivement un gain grâce à notre technologie, pour donner quelques chiffres derrière. Ces boîtiers Citrix SD-WAN pour aller chercher de l'Office 365 sur des sites distants, on est capable de diminuer la latence d'à peu près 70%.
Du coup, concrètement, pour un utilisateur derrière, un utilisateur qui va vouloir télécharger un fichier, il va le faire 3 à 10 fois plus rapidement en passant par un boîtier Citrix SD-WAN. Et quand il veut ouvrir un document Word ou PowerPoint, ce serait 2 fois plus rapide. Et, Florent, même question. Je crois savoir que chez Azure, vous avez aussi des éléments, un qui s'appelle Azure Virtual WAN. Comment ça pourrait s'articuler? Est-ce que ça se complète ou est-ce que c'est distinct des offres SD-WAN de Citrix? Ouais, il faut bien effectivement considérer que le service que l'on appelle Azure Virtual WAN est bien un service effectivement distinct de la partie donc SD-WAN. Aujourd'hui, sur la partie réseau, on essaie de simplifier évidemment au maximum les différents types d'interactions qu'on peut avoir et donc de connecter l'ensemble, je dirais, des parties prenantes au service où qu'ils se trouvent. Donc ça va commencer par connecter les utilisateurs au service cloud Azure et puis évidemment aux services qui existent toujours dans les salles machines en propre. Ça va être connecté ensuite les succursales également entre elles et puis avec les réseaux virtuels également qui peuvent tourner dans Azure et puis connecter même le maillage de réseaux virtuels qu'on peut avoir dans Azure. Et donc ces différentes connexions, ces différentes typologies de connexions qui peuvent pour certaines être des VPN, d'autres peuvent se baser sur les connexions par exemple SD-WAN de Citrix, d'autres peuvent être des liens WAN privés. Tous ces types de connexions vont être combinés, je dirais, concaténés par ce service Azure Virtual WAN qui fournit en fait une interface de gestion unifiée et opérationnelle pour avoir ce routage et gérer ce maillage réseau. Pour qu'on soit complet, vous avez parlé tout à l'heure d'ExpressRoute, donc c'est, on va dire, des liens directs pour justement éviter les phénomènes de latence. Est-ce qu'il y a une distinction aussi ou est-ce que c'est complémentaire avec Virtual WAN? C'est un type de connexion effectivement qui va pouvoir être géré, interfacé avec Virtual WAN et donc ce sont bien en effet donc, deux services complémentaires qui vont être, je dirais, chapeautés par ce service Azure Virtual WAN. Alors peut-être une autre question, vous avez évoqué aussi tout à l'heure en citant les différents avantages du cloud, qui est la partie financière. On sait que les DSI sont de plus en plus challengés sur les questions de budget. Il faut qu'ils justifient aussi les investissements. Et donc on entend souvent parler du ROI ou du retour sur investissement des offres cloud. Alors comment on peut travailler ou en tout cas développer cette partie ROI au sein des offres de migration cloud? Alors peut-être un premier point à ce sujet, c'est toujours bon de rappeler que toutes ces solutions, quand on parle notamment de virtualisation de postes de travail, d'applications, sont des solutions donc, qui existent depuis un certain nombre d'années, je dirais de manière plus traditionnelle. Et historiquement, ces solutions ont été quand même souvent freinées par les investissements initiaux qui étaient relativement lourds. Alors, des investissements parce qu'il y avait une partie déjà matérielle importante à dimensionner, des expertises aussi techniques pour le déploiement et le maintien aussi en conditions opérationnelles, et puis des coûts projets également qui souvent venaient alourdir quelque part la facture. Maintenant, avec l'avènement des solutions en mode cloud, on change un peu le paradigme puisqu'on est passé plus sur des modèles de type OPEX, où on va vraiment être sur un modèle donc, de paiement à l'usage réel du poste et donc tout de suite libérer quelque part, je dirais, de la trésorerie, du cash flow pour l'entreprise qui ne va se reposer désormais sur ce modèle. Techniquement parlant, dans les innovations qu'on a apportées avec Windows Virtual Desktop, on a dit en introduction qu'on avait donc cette nouvelle version de Windows 10 multisession qui permet donc de venir consolider plusieurs donc, je dirais, collaborateurs sur la même machine, avec l'expérience évidemment Windows 10 qui leur est familière. Et donc dans les chiffres qu'on peut mettre en avant, ce Windows 10 multisession permet de réduire entre 60 à 80% effectivement des équivalents d'infrastructures qu'il faudrait déployer sur un modèle, je dirais, traditionnel on-premise. Voilà. Même question pour Guillaume. Qu'est-ce qui pourrait faire que justement les DSI atteignent ce fameux ROI ou en tout cas puissent publier le ROI? Ouais, déjà, voilà, aussi en termes de rappel, il y a une différence quand même entre comparer un coût, on va dire de type on-prem et du coup cloud. Parce que d'un côté, on achète uniquement des licences avec, on va dire, un droit d'usage. De l'autre côté, on achète un service. Donc, qui dit service, dit quelque chose, on va dire, prêt à l'usage. On l'a dit tout à l'heure, toute la partie installation, la partie maintenance, l'accès au support, etc. Donc, c'est difficile de comparer d'entrée de gamme les deux coûts. Il faut arriver vraiment à comparer les deux services et arriver à chiffrer sur du on-prem le coût du service pour pouvoir comparer effectivement du on-prem avec du cloud. Derrière, c'est pareil, si on ajoute du Citrix Cloud avec du Microsoft Azure, Florent l'a dit, sur toute la partie Windows Virtual Desktop, donc on a la capacité à supporter ces machines Windows 10, type Windows 10 multisession. Et on va un cran plus loin,
derrière, on va être capable d'aller optimiser ces machines. Typiquement, voilà, avec toute la partie qu'on a chez nous, la partie HDX optimisation, on a une densité d'utilisateurs 20% supérieure. Donc là, c'est pas, on va pouvoir diminuer les coûts d'infrastructure en mettant plus d'utilisateurs sur chacune des machines. Et à côté de ça, on a tous les mécanismes d'auto-scaling qui vont permettre d'aller démarrer à la demande les machines quand les utilisateurs vont se connecter. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, on va être capable d'aller les éteindre. Et donc, c'est ce qui va permettre derrière de consommer exactement ce qu'on a besoin de consommer côté Azure. Et voilà, donc utiliser le mécanisme d'auto-scaling natif dans Citrix Cloud représente une économie d'environ 20% par rapport à des actions qu'on pourrait mettre en place, on va dire de type manuel ou scripté dans Azure. Ça, c'est une des réponses qui, souvent, les DSI sont un peu effrayés par on parle beaucoup des coûts cachés du cloud, que ce soit des questions de réseau, de sortie ou de stockage, etc. Donc là, le fait justement d'allumer, d'éteindre et puis en tout cas de contrôler en tout cas ce qui est fait, c'est une réponse aussi à ces coûts cachés. Absolument, absolument. Oui. Alors une dernière question à vous deux, et je vais commencer par Florent. Quel serait le dernier conseil à donner aux auditeurs pour passer le cap et migrer justement leurs espaces de travail dans le cloud? Je leur dirais de bien se rappeler qu'un des premiers certainement avantages de passer dans le cloud, c'est certainement de pouvoir reprioriser son cœur d'activité métier. Aujourd'hui, on voit qu'on demande aux DSI de plus en plus de se positionner comme fournisseurs de services auprès de leur division métier. Et puis, il faut se poser la question de la valeur ajoutée de certaines tâches comme le renouvellement de serveurs, la gestion de contrats de maintenance, d'équipements de sécurité, quelle est vraiment la valeur de ces tâches pour les métiers. Et c'est en ce sens que finalement le cloud va permettre de se refocaliser sur son activité en déléguant toutes ces tâches opérationnelles auprès du fournisseur de services. Guillaume Refait, même question. Oui, je vais rejoindre Florent sur ce point-là. Donc aujourd'hui, voilà, on demande effectivement aux entreprises de gérer plutôt du service plutôt que de l'infrastructure. Et c'est exactement dans cette vision-là qu'est inscrite aujourd'hui Citrix. Donc on propose aujourd'hui tout ce qu'on proposait anciennement on-prem est disponible aujourd'hui en mode service dans notre cloud Citrix. Et on va plus loin en proposant d'autres fonctionnalités. Je parle notamment aujourd'hui de Workspace, avec notre capacité aujourd'hui, bien sûr, de se baser sur ce qu'on était capable de faire, donc de présenter de l'application type legacy, de présenter du poste virtuel. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. On va prendre en charge toute la partie application web, application SaaS. On va pouvoir gérer le SSO. On va également pouvoir gérer la sécurité au niveau de ces applications web, ces applications SaaS. Bien sûr, l'accès aux documents. Et également ce qu'on appelle chez nous l'intelligent workspace, donc notre capacité, plutôt que de présenter uniquement des applications, de présenter des notifications dans un fil d'actualité, exactement ce qu'on a l'habitude de faire avec un téléphone. Quand on consulte son téléphone, on a différentes applications. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est le train. Voilà, je suis venu en train aujourd'hui. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai reçu une notification qui m'a dit « Le train partira voie numéro E, vous êtes voiture numéro 11, place numéro 3 ». Et du coup, on est capable aujourd'hui de faire exactement la même chose avec des applications d'entreprise. Donc plutôt que de laisser l'utilisateur aller se connecter sur la multitude d'applications à sa disposition, on va lui faire remonter soit les bonnes informations, soit les bonnes actions directement dans son portail pour qu'il puisse derrière gagner du temps. Et donc tout ce portail est disponible sous forme de service qu'on va pouvoir directement aller consommer. Donc d'un point de vue, on va dire, déploiement, l'entreprise va pouvoir se concentrer sur son cœur de métier, donc sur la mise à disposition des services que les collaborateurs attendent, plutôt que de passer du temps à faire ce déploiement. Donc il y a toujours de l'innovation en matière de poste de travail. Absolument, et plus que jamais. Guillaume Refait, merci beaucoup. Florent Chambon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Et c'est ainsi que se termine cette table ronde. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.